Bonjour à toutes et à tous, voici mon nouveau jouet. Alors, il y aurait beaucoup à dire, il y a beaucoup à dire. Cette Prusa XL, ça fait maintenant 2 ans qu'elle est sortie. Je l'avais précommandée et puis j'avais annulé, j'avais acheté la Bamboo et je suis très heureux de la Bamboo. Mais cette Prusa m'a toujours fait énormément envie et comme il y avait beaucoup de problèmes avec, eh bien, je n'avais pas donné suite. Mais Prusa, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, une de mes dernières vidéos, m'a tellement redonné confiance. Et là, je sais qu'ils ont fait un gros bond, une grosse avancée avec le nouveau firmware 6. Eh bien, je me suis laissé tenter. Alors, vous remarquerez que j'ai pris également le caisson. D'ailleurs, le caisson, normalement, vous ne devriez pas trop l'avoir vu encore en ligne, puisqu'il est tout nouveau. Et je l'ai eu un petit peu avant tout le monde. Un petit peu. Dès que le caisson est sorti, je l'ai précommandé. Et avec l'imprimante, il y avait 6 semaines de délai. Et comme là j'étais en congé et j'avais la possibilité de m'en occuper, eh bien j'ai fait un message à Prusa en leur expliquant, voilà, je leur ai donné les coordonnées de ma chaîne, etc. Et pour une fois, eh bien Prusa m'a répondu favorablement. En fait, ils m'ont rien vraiment dit, ils m'ont juste demandé le numéro de commande. Et ensuite, quelques jours après, j'ai vu que la commande était partie. Donc je les ai remerciés, voilà, c'était très gentil à eux, c'était un geste. Mais pour autant, à 100%, j'ai payé cette imprimante, tout compris, j'ai tout payé. J'ai profité de prendre l'enclosure parce que vraiment c'est quelque chose qui me gênait, moi, c'est d'avoir cette imprimante ouverte parce que je compte faire beaucoup de filaments spécifiques dessus et sans caisson, ce n'est pas possible. Et ça me gênait vraiment de ne pas pouvoir la fermer. Et là, ils ont enfin sorti le caisson et en plus, ils faisaient 5% dessus le fait de prendre tout ensemble. Donc, ce pourquoi je me suis dit, allez, je me laisse tenter. Voilà, ils m'ont redonné confiance, je me laisse tenter. Ils ne m'ont vraiment rien offert, même pas 1 euro, rien du tout. Les frais de port, tout, j'ai tout payé. Je l'ai juste reçu 3 semaines en avance par rapport au délai annoncé. Pour être vraiment clair, parce que c'est vrai que là, on ne parle pas d'une imprimante à 1000 euros ou à 500 euros. On parle d'une imprimante à plus de 4000 euros, même plus que ça, parce que j'ai pris les 5 extrudeurs. Je ne trouvais pas grand intérêt à prendre qu'un seul extrudeur ou deux. Autant pour la différence de prix et surtout après pour la différence de prix quand on les rajoute ensuite, qui est donc forcément un petit peu plus cher, je me suis dit autant le faire en une seule fois. J'avais les moyens, pourquoi? Parce que j'ai vendu ma moto et je ne peux plus faire de moto, je vous raconte un peu ma vie, mais c'est aussi pour expliquer comment je peux acheter une imprimante comme ça. Je suis totalement conscient que c'est pas pour toutes les bourses et que tout le monde n'a pas les moyens de se l'offrir. Et moi, ça me faisait un peu rêver de voir tous ceux qui l'ont acheté et qui maintenant la font fonctionner convenablement. Maintenant, ça fonctionne bien. Donc ça me faisait un petit peu rêver. Et donc, eh bien, comme j'ai vendu ma moto et que je n'avais rien fait avec l'argent de la moto, si ce n'est acheter la Bamboo, justement. Je vous mets une petite photo de ma moto, comme ça vous verrez, c'était un bel engin et ceux qui reconnaîtront ma moto, comme ça me reconnaîtront. Et je me suis dit, tiens voilà, allez je vais me faire plaisir puisque je suis obligé de changer de passion. Voilà, ça sera ma future passion. Je ne peux pas monter dessus, mais je pense qu'elle peut quand même donner du rêve. Donc je vais déballer ça et on voit ça ensemble. Alors avant de m'attaquer au caisson, à l'enclosure, je voulais quand même vous montrer un petit truc. C'est que je vais avoir un problème de taille. Eh bien c'est la taille justement. Là j'ai un plan de 60 de profondeur. Et le problème, eh bien, on va regarder le profil. Voilà, elle dépasse. Donc il avait que si on voit bien, les pieds sont ici en fait. Donc là j'ai mis de quoi qu'elle soit de niveau. Si on veut garder l'espace suffisant à l'arrière, et en plus je pense qu'il va m'en falloir un petit peu plus avec le caisson. Eh bien voilà, ça c'est un problème que j'avais mal anticipé, et je pensais l'avoir anticipé et je vois bien que non. Alors c'est parti pour le caisson Made in Prusa pour la XL. Je n'ai pas pu mettre tout sur la table parce qu'il y a 2 côtés comme ça déjà, donc le deuxième est à côté. Et le plexi aussi, les plexis, je n'ai pas pu les mettre sur la table. Alors ce que je peux voir au premier abord, eh bien déjà c'est ça qui me fait peur. C'est cette grosse turbine, ça me fait penser à la turbine de la Bamboo, donc j'ai peur que ça soit très bruyant. Voilà, on verra. Donc déjà il y a ça. Le filtre EPA, je ne sais pas si je le mettrai, je vais le mettre au départ en tout cas, parce que pour le moment il n'y aura pas d'évacuation vers l'extérieur. Pour le moment je vais monter le filtre EPA. Et puis voilà, il y a comme d'habitude un tas de petites choses. Donc ça y est, c'est parti, je me mets à la construction du caisson Prusa XL. Alors par contre, un truc très très sympa, voilà, des petits rivets comme ça plastiques, enfin des petites agrafes plastiques. C'est vraiment très propre, j'avais peur qu'il y ait des vis partout. Et en fait non, il y a juste à enfoncer ça. Donc il y a juste à mettre l'agrafe dedans comme ça. J'essaie de vous montrer et
hop, on clipse. C'est ultra rapide, donc ça c'est vraiment cool. Alors, je l'ai mis par terre, excusez un peu du bazar, mais bon, c'est tellement volumineux que voilà, que je l'ai mis par terre. C'est bon, ça se monte très très vite, en 20 minutes ça c'est fait pour la cloche. Et grâce au rivet pour le plexi, c'est super bien. Au départ, j'ai trouvé que le plexi n'était pas de 3 mm, ça m'a paru bizarre. Et en fait, vu que le plexi est accroché partout après le cadre et que c'est pas amovible, c'est pas un problème. Parce que je vois que la partie amovible, par contre, doit faire 5 mm. Alors, le dessus est terminé, ça y est. Ça fait vraiment un gros morceau. Donc ça, j'avais laissé ça tant que je montais pour protéger un peu plus. Voilà, donc en fait, ça, c'est ce qui va être devant, ce qui va se relever. Comme ceci, là c'est magnétique. Donc j'ai mis 1h30 pour monter ça tranquillement, le temps de voir un peu comment ça se passe. Ici on voit la bande de LED, ils en ont mis que d'un côté. Je trouve ça un peu dommage parce que de l'autre côté il y a les trous, là au fond pardon, on voit le filtre EPA pour la ventilation et les fils. Là ça tient vraiment bien, ça peut pas nous tomber sur la tête. Alors vraiment prévoyez de la place. Là c'est une table d'1m60 par 80 et c'est vraiment limite. Même là c'est limite pour monter ça tellement que c'est volumineux. Un petit peu comme l'imprimante de toute façon, hein, avec cette taille un peu XL. Donc ça y est, c'est monté. Je vais essayer de faire un petit peu le tour et vous montrer ce que j'ai pu remarquer de bien, de moins bien. Voilà, un petit peu faire le tour du propriétaire de ce caisson pour la Prusa XL. La Prusa XL, on en parlera dans une autre vidéo. Alors, ce caisson, bon, bah, il est bonne facture. De toute façon, bon, c'est du Prusa, donc on ne s'attend pas à avoir autre chose, hein, forcément. Bon, même si c'est la version 1, il est pas mal abouti. Ce que j'ai vraiment apprécié pour mettre les plexis, donc on a des petits tétons, des petites agrafes en plastique qui viennent le tenir, ça le tient bien. Et vraiment, esthétiquement, c'est beaucoup plus joli que des vis. Et puis surtout, c'est beaucoup plus rapide à installer. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Le métal, il est, on dirait du Prusaman Galaxy Black. C'est assez joli quand même. Hein, c'est tout métal. Hein, tout est métal. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Donc là, vous avez une poignée toujours métallique. Je vous dis, toute l'armature est métallique. Donc on lève ici. Hop, il y a des aimants donc, qui sont là, de chaque côté, comme ça. Donc ça, je trouve ça pas très beau. D'ailleurs, je vais le changer. Après, vous voyez, c'est vraiment le genre de détail minimum. C'est-à-dire que ici, vous avez... C'est un pied, en fait. C'est un pied qu'ils ont mis comme espaceur pour ça. Voilà, pour l'aimant qui est là pour tenir le capot. Et le capot tient vraiment fermement. On ne peut pas le faire tomber. Ça, c'est déjà très bien. Mais esthétiquement, enfin, c'est peut-être parce que je sais que c'est un pied, mais j'aime moins. Mais après, vous voyez, vraiment, c'est du chipotage. La porte, elle, c'est bien du 5 mm, donc elle est costaud, hein, vraiment, le plexi est costaud. Et puis, il y a toute une armature métallique tout autour, donc. Ensuite, l'intérieur, j'avais peur de ne pas avoir trop accès aux têtes. Ça va, c'est pas le summum, mais on a quand même accès aux têtes, quand même. On peut quand même les attraper, les sortir. Bon, voilà, c'est pas le summum, franchement, mais ça va. Bon. Après, au niveau fermeture, et c'est là où je suis assez surpris, donc on verra après l'utilisation. Par exemple, on peut voir que la grille à trous derrière est complètement ouverte, que vous avez des jours un peu partout. Donc, est-ce que oui, on les voit là, les jours, hein, il y a des jours un petit peu partout. Il y a beaucoup de jours en fait. Hein. C'est pas hermétique. Il n'est pas du tout hermétique comme on a l'habitude des caissons, comme les caissons printer box. Alors on verra l'usage parce que là, ben, pour le moment, je m'en suis pas encore servi en tant que tel. Alors je vais essayer de me reculer encore un peu pour essayer de vous montrer le fameux soufflet. Voilà. Donc le fameux soufflet. On va le regarder de près. C'est du plastique. C'est du plastique, alors je ne sais pas comment dans le temps ça va durer. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Là, je suis assez sceptique honnêtement. Mais on va voir, hein, parce que ça fait le travail, ça ferme bien la chambre. Donc l'idée, c'est contenir la chaleur en fait. Hein. C'est vrai, souvent, on se fait l'idée d'un caisson pour que ça soit complètement hermétique, etc. Pour pas que les odeurs et tout ça s'échappent. Donc là, eux, l'idée, on comprend bien que Prusa, leur idée, c'est plutôt que tout soit aspiré par ici, par le filtre. Voilà, le filtre EPA qui est là. Donc 99,99% des particules qui seraient aspirées par ce filtre. Et donc, vraiment, la chambre est là pour garder la chaleur.
pas pour contenir d'éventuelles particules ou autres, puisqu'elles doivent être aspirées. Voilà, un petit peu comme dans la bambou. Parce que si on regarde en bas, le support du soufflet est monté sur une grille, vous voyez, c'est tout aéré, c'est tout ajouré. Donc ce que je vais faire, je vais enlever le soufflet, je vais mettre la caméra sur le trépied, ce sera peut-être plus facile pour vous montrer. Alors voilà comment ça marche. Vous avez 2 poignées de chaque côté, comme ça, comme celle-ci. Il vous suffit de tirer un petit coup sec vers le bas et vous descendez le soufflet. Le soufflet lui-même c'est magnétique, donc il est collé. Alors ça c'est plus dur à l'enlever, voilà. Vraiment les aimants sont très puissants. Et voilà, voilà le soufflet, tout simplement. Et vous pouvez accéder à l'imprimante après comme vous voulez. Et vous voyez donc ils ont rajouté ce cadre là qui lui est perforé et ajouré. Voilà. Donc j'imagine pour faire aussi l'entrée d'air. Et pour le remettre, il suffit juste de venir le recoller dessus. C'est vraiment très puissant, les aimants sont très très puissants. Et pour le refermer, tout simplement, eh bien on le remonte. Alors moi je le remonte un petit peu écarté pour pas rayer les montants ici là. Donc, mais pas beaucoup, hein, 1 centimètre. Et quand j'arrive en haut, voilà, je le replaque à fond. Et là, c'est à peu près hermétique. On va dire ça comme ça. Donc l'autre côté est identique, hein, voilà, mais je vous montre les 2 côtés. On peut noter qu'on a des trous un petit peu partout comme ça. Donc là, moi, il me restait des agrafes. J'ai mis des agrafes pour les boucher. Et là, il m'en manquait une, en fait. Donc il y a un trou qui n'est pas bouché. Bon, je pense qu'ils s'en foutent des trous. Voilà, un défaut où on voit que c'est la version 1.0.0, parce que c'est pas complètement approfondi, mais ça, je vais le changer. Mais par exemple, ils font attention de mettre des têtes plates partout pour que ça soit esthétique, vous voyez, comme ici. Des agrafes, c'est joli, c'est esthétique, c'est tout bien fini. Et là, pour tenir la LED, enfin la bande LED, et ben là, ils mettent des grosses têtes qui dépassent. Voilà, donc ça, c'est dommage. Ça aurait mérité aussi des petites têtes plates comme ça, plus jolies, plus esthétiques que ce truc qui dépasse. C'est ce genre de petits détails, je trouve, qui sont voilà, embêtants. Mais sinon, franchement, ça va, quoi. On va dire, c'est vraiment du titillage, hein, on va dire ça comme ça. On notera que c'est estampillé Prusa un petit peu partout. Donc c'est assez joli, en fait, hein. Moi, j'aime bien ce genre de choses, comme ce que j'adore dans la Prusa XL. C'est ça. Ici, là, je trouve ça très joli. Alors après, c'est que de l'esthétique, on est d'accord, hein, mais c'est très joli. Je trouve que de ce côté-là, Prusa a toujours bien soigné ses produits. Au niveau de l'emballage, c'était vraiment très bien emballé. Impressionnant comment c'était emballé. J'ai rempli la voiture de carton juste pour ces produits. Vous avez vu que les cartons étaient énormes. Ici, on peut voir donc le ventilateur qui est une turbine. Elle a l'air un petit peu bruyante finalement. On verra ce que ça donne à l'usage, mais ça a l'air un petit peu bruyant. Donc je vais essayer de vous montrer ça quand même dans cette vidéo. Et ici, on arrive à la petite carte électronique qu'on rajoute. Voilà, avec, alors voilà, ça aussi. Ça, je trouve ça vraiment pas beau. C'est ce fil, c'est celui du ventilateur, qui est beaucoup trop long. Celui de la LED, il est nickel. Il arrive là, hop, il se branche là, il fait juste cette petite courbe là, et puis c'est tout. Il y a une mise à la masse ici du caisson pour le haut du caisson, donc ça c'est plutôt bien pensé, et voilà, pas de problème. Par contre, le fil de ventilateur est beaucoup trop long, et on est obligé de venir donc c'est ce qu'ils font me faire dans la notice, hein, le tortillonner ici, là, faire des boucles et le mettre là. Et évidemment, dedans, vous avez un capteur d'humidité, ici, et de température. Avec pile. Alors, je crois que ceux-là, on va vérifier ensemble. Il me semble que c'est la version 2 piles, et ça, c'est dommage. Voilà, c'est ça. C'est la version 2 piles. Alors moi, ces capteurs, je les avais bannis, parce que ces 2 piles, ça s'use très vite. Alors maintenant, je prenais les ronds. Alors évidemment, là, c'est peut-être moins facile à placer, mais parce que les ronds n'ont qu'une seule pile et ils durent plus longtemps. Enfin, au moins aussi longtemps que la version de pile. Donc c'est pour ça que ces capteurs-là, j'en ai même plusieurs que j'utilise plus, parce que les piles s'usent très vite et il y en a 2. Alors globalement, pour un premier caisson pour la XL, eh bien, moi je mettrais plutôt une bonne note, parce que vraiment, c'est vraiment sympa, et c'est vraiment, ça fait, comment dire, sérieux. Voilà, on va dire ça comme ça fait quand même assez sérieux, c'est assez bien fini. C'est sûr que par contre le prix, voilà, il fait sérieux aussi, il est quand même très cher. Je me rappelle plus du prix exact, mais c'est autour des 700 €. Pour un caisson, c'est quand même très cher, mais en même temps, c'est en corrélation, on va dire, avec le prix de l'imprimante, qui est aussi assez cher. Ceci dit, toute proportion gardée, vous avez des imprimantes beaucoup plus chères, qui en font beaucoup moins.
Mais ça, je vous en parlerai quand je vous parlerai de l'imprimante. Là vraiment, je veux essentiellement parler du caisson. Parce que ce caisson, là pour le moment, on ne le voit pas trop sur internet parce que il est tout juste sorti, vraiment. Et je suis assez fier d'être un des premiers à l'avoir et de pouvoir vous le montrer, pas en avant-première, parce que je pense que déjà des sites anglo-saxons l'ont déjà montré. Maintenant, on va essayer de faire fonctionner ce ventilateur pour voir le bruit que ça fait. Alors, mis à part le Benchy que j'ai fait, j'ai encore rien imprimé sur cette Prusa XL, donc là je vais envoyer ma première impression personnelle. Et en même temps, j'espère que ça va déclencher le ventilateur extracteur d'air. C'est vraiment juste pour entendre ce son que j'envoie cette impression. C'est vraiment juste pour faire un test au niveau du caisson. Alors dès que l'imprimante se met en route, eh bien le ventilo se met en route. Donc je vais essayer de m'approcher du ventilo pour que vous l'entendiez. Voilà le micro. Voilà, on va dire, c'est plus bruyant qu'une MK4, c'est certain. Mais ça va. Franchement, je m'attendais à pire en voyant la turbine que c'était. Franchement, je m'attendais à pire. Je vais carrément l'approcher du ventilo derrière. Voilà, là j'étais à 30 cm du ventilateur, donc quand même assez près. Donc j'espère que vous aurez pu apprécier le bruit par la vidéo. Je ne sais pas si on va l'entendre comme je l'entends là. Mais franchement, ça va. Mon petit détail aussi que j'adore, la lumière s'estompe toute seule au bout d'un certain temps. Et si on vient toucher, manipuler la molette de l'écran, eh bien, tout de suite, ça se remet en pleine lumière. Et l'éclairage est très très bon. Vous voyez, on voit l'éclairage du caisson et vraiment, ça éclaire très très bien, c'est très très bon. Donc, je vais laisser chauffer un petit peu et je reviens vers vous pour voir si la ventilation souffle plus fort ou moins fort. J'ai l'impression que c'est constant et que ça fera pas plus de bruit que ça. Alors par contre, le caisson masque assez bien les bruits moteurs. Les moteurs sont un peu plus bruyants que les moteurs de la MK4, ça c'est certain. Et ma foi, ça masque bien, ça atténue bien. Donc la pression est à moitié, le ventilateur n'a pas changé de rythme. Il est toujours sur le même rythme. Donc le bruit du ventilateur n'a pas changé. J'ai l'impression que c'est un peu du on-off, qu'il n'a pas de variation, un petit peu comme la bambou, de toute façon. Mais par contre, il fait quand même énormément moins de bruit que la bambou, ça c'est certain. On est sur, je dirais, du 1 pour 4, 1 pour 5. Donc pour moi, ça ferait 2 fois plus de bruit que la MK4, mais 5 fois moins de bruit que la bambou. En tous les cas, pour les personnes qui trouvent que la bambou ne fait pas tant de bruit que ça, c'est ultra silencieux. Voilà, c'est la fin de la vidéo, donc vidéo pas trop longue parce que c'était vraiment juste pour présenter le caisson de chez Prusa pour la Prusa XL. Je ferai une vidéo plus complète pour l'imprimante elle-même, mais il y a déjà beaucoup de vidéos sur la Prusa XL sur le net, mais je ferai la mienne quand même en essayant d'être un petit peu différent et de soulever des points un petit peu différents. Donc, vidéo non sponsorisée, mais je remercie quand même déjà Sarah de chez Prusa. C'est la première personne que j'ai eue en chat qui a bien voulu prendre mon message et faire passer mon message, parce que j'avais déjà envoyé des messages par d'autres personnes, comme quoi il faut vraiment tomber sur la bonne personne. Donc c'est pour ça que j'en profite pour remercier Sarah, qui a été très gentille, qui a discuté avec moi et qui a fait passer mon message. Et ensuite je remercie, alors là je ne vous prononce pas le nom, je suis incapable de le prononcer. Et d'ailleurs j'écris son nom en bas de l'écran, je ne sais pas quel est son nom, quel est son prénom. Donc vraiment je m'excuse pour la personne qui a été très sympa de m'envoyer ma commande avant, c'est-à-dire il a mis ma commande un petit peu en avance pour que je puisse faire cette vidéo, pour que je puisse monter tout ça pendant mes congés, parce qu'après quand je vais travailler, ça sera plus possible comme je vous ai expliqué. Donc c'est le seul coup de pouce de Prusa et à aucun moment il y a eu tractation de ce que je devais dire ou quoi que ce soit, et puis de toute façon je n'aurais pas voulu. Donc ce caisson, moi je lui mettrai la note de 8 sur 10. Pourquoi pas 10? Parce qu'il y a quand même des petites choses, on voit quand même que c'est un caisson de première génération. Il y a 2-3 petites choses comme ça à droite à gauche, mais c'est vraiment très minime. Mais bon voilà, elles y sont en tout cas, ou n'y sont pas. Et pourquoi 8? Eh bien parce que quand même, je le trouve quand même très très bien, très complet. Bon, il manque d'accessibilité sur les côtés, ça c'est clair. Mais ceci dit, il fait le travail, il le fait bien. Cette porte qui se lève à l'avant est vraiment très pratique et que donne quand même un accès, on va dire, suffisant. Et donc, point d'interrogation sur ce soufflet, avec la durée dans le temps, je ne sais pas. J'imagine qu'ils ont dû le tester, j'imagine quand même, on est quand même chez Prusa. Et Prusa, bon, malgré tout, malgré les erreurs qu'ils ont pu faire de temps en temps,
reste quand même une marque sérieuse. Et aussi pourquoi que 8? Eh bien le prix. Il faut reconnaître quand même que le prix est quand même un peu prohibitif. Bon, vous allez me dire, quand on a les moyens d'acheter une Prusa XL, on a les moyens d'acheter un caisson à plus de 700 €. Oui et non, j'imagine quand même que certains doivent quand même se fendre un rein pour pouvoir acheter cette imprimante. Enfin, moi, je vous expliquais au début de la vidéo comment moi j'ai acquis cette imprimante et pourquoi, mais je devine et je comprends que ça ne soit pas à la portée de tout le monde. Est-ce que le prix est cohérent avec le matériel? Moi, je dirais que c'est quand même un petit peu cher. Mais bon, on sait que chez Prusa, c'est jamais donné. Mais généralement, alors je dis bien généralement parce que vous connaissez certainement mes déboires avec la MK4, en tout cas au début, ça peut arriver qu'ils fassent des erreurs. Mais là, franchement, je trouve qu'il n'y a pas trop de fausses notes. Donc, je valide plutôt ce caisson. Je suis plutôt content du caisson. Donc voilà la fin de la vidéo. Donc, merci de l'avoir visionné. Si vous avez aimé, comme d'habitude, ben, mettez un like, partagez. Abonnez-vous, ça fait plaisir. Activez la cloche, vous serez averti de la prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt.